Dans cette vidéo, je vais partager avec toi comment obtenir des témoignages clients pour les entreprises que tu accompagnes, de manière à pouvoir soutenir le marketing et donc la croissance, ainsi que le proposing pour les aider à closer davantage. Et ton exercice, à l'issue de cette leçon, sera toi-même de livrer ton premier témoignage en digiponeuse en te basant sur les documents que je vais te donner. Donc, tu vas trouver des templates de témoignages avec des cas de figure différents. C'est un témoignage que tu peux obtenir après un prospect qui a eu un coaching gratuit ou un appel découverte. Ça, c'est parfait pour quand on débute, notamment toi-même demain en tant que freelance, tu fais une mission pro bono. Euh, Voici les questions que tu vas poser ou que tu vas donner à ton client pour qu'il te fasse un témoignage. Note qu'il y a plusieurs approches. Soit tu lui poses la question, il te répond, tu enregistres et après tu fais du montage. Soit tu lui donnes le template que je vais te donner et lui-même va faire ton témoignage de son côté avec l'aide de son téléphone au format portrait. D'ailleurs, toi aussi, à l'issue de cette leçon, c'est ça le témoignage que je veux que tu me fasses. Ça va pas être celui-là, ça va pas être le deuxième. Donc ça, c'est pour les clients qui ont eu des gros résultats. Le top du top, là, c'est que tu fais un appel en visio Google Meet et tu l'interviews. Ça va être une interview qui va durer de 15 à 45 minutes de long de résultats. Note que le but du jeu, c'est d'obtenir des gros résultats et que, pardon, ça, c'est à faire seulement quand il y a eu des très gros résultats, notamment financiers. Astuce, quand vous demandez des témoignages, dites bien aux clients que de ne jamais citer le nom du programme qu'ils ont fait, parce que si tu fais ça, au témoignage, tu ne pourras pas le réutiliser pour le programme. Plutôt, fais en sorte qu'ils parlent de la personne qui accompagne. Troisième type de cas, c'est une suite de cas complète à ouais, en fait, tu vois, ça va servir, heu, une petite interview courte de 10 minutes, par exemple, ou 7 minutes ou 5 minutes. Et ça, c'est pour faire une véritable étude de cas, genre, ouais, 45 minutes. Et enfin, témoignage d'un client qui vient de démarrer, qui est récemment entré dans le process, comme toi, au moment où tu vois cette vidéo. Donc l'idée, c'est de répondre à ces questions. Voilà, qui es-tu? Quelle est ta situation actuelle? Quels sont les problèmes qui t'ont poussé à rejoindre le programme? Qu'avais-tu essayé avant qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qui te faisait peur si tu restais, dans cette situation? Ou même, qu'est-ce qui te faisait peur à l'idée de rejoindre le programme? Qu'est-ce que tu as pensé, quand tu as, découvert l'offre? Qu'est-ce qui t'a fait hésiter à rejoindre le programme? Quel a été le déclic qui t'a fait dire: «Ouais, c'est maintenant ou jamais»? Qu'est-ce que tu avais ressenti juste après avoir réservé ta place? Ton avis après avoir découvert le contenu? Que dirais-tu à quelqu'un qui hésite à nous rejoindre? Donc ça, c'est les templates Hive. Ensuite, là, tu vas voir une leçon, une fiche SOP typique, donc là, ça va te donner davantage de contexte à comment utiliser la leçon. Donc voilà, là, tu as juste, à lire par toi-même, tu verras que c'est, assez clair. Donc voilà, maintenant tu as, je te donne ce mot défi, de poster ton témoignage dans la communauté collab. Ensuite, tu vas mettre, mon premier témoignage, dit preneuse, nom, prénom de ville. Et en description, tu peux mettre par exemple ton template si tu veux et ton témoignage, voilà, que vous utiliserez justement dans le marketing. Et l'idéal en fait, c'est de faire plusieurs témoignages au fur et à mesure que tu vas évoluer. Donc un premier témoignage, quelques semaines après avoir découvert le programme, genre un mois, puis témoignage quand tu, postules pour ta première mission, témoignage quand tu as ta première mission et témoignage 6 mois après avoir commencé ta première mission. Je pense que c'est ça, l'optimal de manière à pouvoir m'aider à soutenir le mouvement, ce qui me permet, heu, d'être dans une belle dynamique et de pouvoir continuer de t'apporter, plus de valeur parce qu'il y a toujours cette nouvelle dynamique. Et toi aussi, ça te permet justement de comprendre comment on fait des bons témoignages clients pour que tu sois capable de récolter ces témoignages pour toi. Notez également que c'est une peut-être, je pense même une prestation que vous pourriez vendre en freelance, tu vois? Quand tu détectes qu'il y a un infopreneur, déjà tu peux rajouter ça dans ton portfolio, aller collecter une témoignage client, parce qu'il y a plein d'entrepreneurs qui ont déjà des clients qui sont contents, mais qui sont jamais partis collecter de témoignages, tu vois? Et honnêtement, moi je trouve que c'est facile 20 à 30 de chiffre d'affaires en plus quand on est capable de monter une track record, qu'on est capable de monter des témoignages clients. Donc tu pourrais vendre cette prestation, à un entrepreneur qui n'a pas ce témoignage, lui dire: «Moi je vais te récolter ça pour 20 € ou 30 € le témoignage déjà monté. Si j'arrive pas à en obtenir,
tu payes pas et quand tu rentres dans ce truc-là, bah, toi après tu dis: «OK, est-ce que tu es content? Est-ce que tu si tu veux, je pourrais encore améliorer ton pôle, heu, delivery ou ton pôle croissance». Tu dirais qu'on en parle lors d'un appel découverte totalement gratuit sans engagement. Ja, dann schauen wir zumindest.